Ce qu'il faut savoir, c'est que bon, la Terre et l'eau emmagasinent une certaine quantité d'énergie, de chaleur. Et avec la géothermie, on va aller chercher cette chaleur. On va aller chercher des zones où on peut récupérer des kilowatts, de l'énergie. Et cette énergie-là va être rapportée à une machine de façon à pouvoir la redistribuer à des systèmes de chauffage. Ces températures, on va aller les chercher par le biais de circuits d'eau glycolée. L'eau glycolée, c'est quoi? C'est un mélange d'eau et d'un produit antigel qui nous permet de récupérer de l'énergie même dans des températures négatives. La solution captage horizontal est très intéressante en milieu rural parce que souvent on a encore des surfaces de terrain suffisantes pour pouvoir récupérer l'énergie. Mais on a besoin effectivement d'une surface qui est environ 2 fois la surface à chauffer. C'est-à-dire que si on fait une maison de 100 mètres carrés, on va avoir besoin de 200-220 mètres carrés pour pouvoir récupérer de surface au sol pour pouvoir récupérer l'énergie. Dans les milieux agricoles et autres, c'est très fréquent que l'on travaille en surface horizontale parce que le terrain nous le permet et on a des surfaces raisonnables. Maintenant, ce n'est pas toujours le cas, c'est pour ça qu'on est beaucoup arrivé sur des systèmes de forage verticaux. Déjà, on maîtrise beaucoup plus facilement le fait d'avoir réalisé un nombre important de forages, on maîtrise le coût, on connaît bien la nature du terrain au niveau de la Mayenne. On a des fragments, on a des veines complètement différentes en fonction des profondeurs auxquelles on va forer et en fonction des zones dans lesquelles on va se situer. Et contrairement à ce que pensent beaucoup de personnes, plus c'est dur en termes de résistance, plus c'est dur, plus c'est facile. C'est-à-dire